Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 2 sur la mise en pratique du Kaizen. Alors, dans ce cours numéro 10, nous allons revenir sur la dernière étape de ce modèle sur 5 jours, sur 3 jours ou sur 5 jours de chantier Kaizen et sur la dernière étape, donc l'étape de suivi qui correspond à la phase Check Act, donc validation et pérennisation de la roue de Deming. Donc à la fin de la restitution du Kaizen, du chantier Kaizen que vous avez réalisé, eh bien, il devrait y avoir un engagement de la part de votre équipe cœur sur le suivi du plan d'action, sur une routine de suivi du plan d'action. Et l'idée, c'est que dans cette phase de suivi, quand j'entends routine, c'est de se dire, eh bien, toutes les semaines, le vendredi de 13 h à 13 h 30, on se réunit tous ensemble, équipe cœur, pour faire un suivi sur le plan d'action, sur l'état d'avancement du plan d'action et s'assurer que le plan d'action avance selon les délais qui sont prescrits et bien suivis par les responsables qui se sont engagés sur ces délais. Donc vraiment, quand j'entends mettre en place une routine à la fin de la 5e journée sur le suivi du plan d'action, dans cette phase de suivi, c'est de mettre en place cette routine par l'animateur, de s'assurer que l'animateur va bien réunir son équipe cœur de manière systématique selon la routine établie avec cette équipe, de manière à bien suivre le plan d'action et d'avoir systématiquement évidemment le sponsor qui participe à cette routine de suivi sur le plan d'action, de manière à, s'il y a des difficultés de réalisation de certaines activités du plan d'action, qu'il puisse influencer, qu'il puisse entre guillemets, sonner le signal d'alarme si besoin sur certaines améliorations qui ne sont pas mises en œuvre ou qui prennent du retard. Donc, on est vraiment, encore une fois, dans ces phases de suivi de plan d'action, dans une démarche de résolution de problèmes par l'animateur. Il y aura certaines solutions et améliorations qui ont été proposées pendant le Kaizen qui vont s'avérer peut-être plus compliquées qu'elles ne paraissaient pendant le Kaizen. Et donc, il va falloir décortiquer le problème, il va falloir procéder de manière différente ou en tout cas revenir avec cette équipe cœur, leur proposer une alternative, leur demander comment on peut faire de manière différente, de manière à ce qu'il y ait vraiment cette démarche de résolution de problèmes effectuée par l'animateur à la lumière des différents outils de résolution de problèmes que l'on va pouvoir voir dans le module qui y est consacré. Le support de la hiérarchie, j'en ai parlé. Assurez-vous d'avoir votre sponsor qui est là pour supporter la démarche, pour supporter le suivi et s'assurer que les actions vont tenir dans le temps. N'oubliez pas que dans ce plan d'action, il doit nécessairement se conclure sur des standards, des nouveaux standards de travail par rapport aux standards de travail qui existaient avant le Kaizen. Donc ils doivent déboucher sur de nouveaux standards de travail, de nouvelles procédures s'il y a des modifications importantes quant aux façons de faire. Et finalement, eh bien, c'est de communiquer régulièrement, de s'engager sur une communication régulière sur l'état d'avancement et l'amélioration de la performance associée. Si toutes les semaines vous avez un suivi systématique de votre plan d'action, communiquer à la fin de ces séances de suivi sur l'avancement de la semaine de manière à entre guillemets, célébrer les améliorations qui sont mises en œuvre au fil du temps, mais aussi pointer du doigt celles qui ne voient pas le jour pour différentes raisons, et donc avoir les responsables, entre guillemets, prendre leurs responsabilités quant au fait que certaines actions n'avancent pas, ou en tout cas, au moins les amener à proposer des alternatives. Donc ça conclut ce cours sur la dernière étape du modèle sur 3 ou 5 jours du chantier Kaizen. Encore une fois, vous l'avez vu, il n'y a rien de systématique, c'est vraiment une démarche d'accompagnement dans laquelle va s'insérer une méthodologie. Alors ça pourrait être une méthodologie SMAIL, une méthodologie 5S, donc le plan d'exécution, si on revient à la roue de Deming, dans la phase planification, on doit définir le plan d'exécution. Donc le plan d'exécution, ce n'est pas le chantier Kaizen. Le plan d'exécution, c'est la façon de le mettre en place. Mais le plan d'exécution, à proprement parler, ça va être, par exemple, les 6 étapes du SME de Shigeo Shingo, ça va être les 5 étapes du processus de 5S, ça va être l'écriture des standards selon les 4 composantes du travail standard. Donc on est vraiment, le chantier Kaizen, c'est encore une fois, c'est une philosophie de travail, c'est une philosophie d'entreprise qui va encadrer la mise en place d'outils
qui vont permettre de faire progresser l'organisation, de rentrer dans cette démarche d'amélioration continue.